Hola hola, on se retrouve dans cette toute nouvelle série de podcasts qui sera composée du coup de 8 épisodes dans lesquels on va voyager à travers le cycle de la Lune. Le but ici, ça va être de se reconnecter à l'énergie de chacune de ces phases pour apprendre à se connaître, à se comprendre, à ressentir comment celle-ci influence nos vies, notre personnalité, qui l'on est. Et du coup, on va commencer tout de suite avec ce premier épisode dans lequel on va parler de l'énergie de la nouvelle lune. C'est cette phase qui marque donc le début du cycle lunaire. On y retrouve une énergie qui nous invite à revenir à notre intériorité et à être à l'écoute de ce qui se passe en nous pour pouvoir poser une intention pour le cycle à venir. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on ne pose pas d'intention? Parce que mine de rien, on est très probablement nombreux à ne pas réfléchir, à se poser une intention pour un cycle. Eh bien, on avance sans objectif d'évolution. On avance un peu dans le flou, sans savoir sur quoi on va se concentrer pour pouvoir être mieux. On prend un peu ce qui nous vient là, pof, sous le nez, mais finalement, on ne sait pas vraiment ce qui est prioritaire pour nous. On n'a pas ce repère. On est un peu perdu dans le néant de la vie, les vagues d'informations qui viennent à nous, et on se laisse happer un peu par des choses par-ci, par-là, et on est quelque part peut-être un peu dispersé. Tandis que quand on pose une intention, ça nous permet de vraiment y voir clair sur ce qui est prioritaire là, pour nous, à regarder en nous pour pouvoir grandir. On a donc un repère tout au long du cycle sur lequel on peut revenir et ne pas se laisser complètement du coup happer par les diverses choses de la vie. On est concentré on est focus sur cette chose-là, sur ce besoin-là qu'on a besoin de venir explorer, expérimenter pour aller au bout des choses. Bien évidemment, on le verra au fur et à mesure des phases, on va l'ajuster, cette intention. On va l'ajuster en fonction de ce que la vie nous propose aussi, parce qu'il faut savoir faire preuve de flexibilité, ne pas être dans la rigidité, mais avoir ce repère-là nous permet d'être centré et d'aller vraiment au bout de l'expérience, au bout de l'exploration que l'on souhaite faire. Du coup, avec Au rythme de la lune, ça te permet vraiment de poser une intention qui soit basée sur de l'intuition. Ne pas juste dire bah tiens, moi j'ai envie d'explorer ça, donc je mets ça et parce que c'est le mental qui a décidé. Alors que finalement, si on écoute nos instincts profonds, peut-être que sous cette idée-là, il y a des choses à aller creuser qui sont plus profondes, qui sont plus ancrées, plus loin en fait en nous. Et du coup, donc il y a la partie où tu te déposes sur le journaling, où tu vas pouvoir venir vraiment écrire les choses, te déposer sur un point de vue mental. Mais après, tu viens avec le tirage pour pouvoir justement, un tirage de cartes qui te permet de te connecter à ton intuition et aussi donc de la développer, de la cultiver pour pouvoir savoir de façon intuitive ce qui est le plus juste pour toi à poser comme intention à ce moment-là. Donc là, je te parle au rythme de la lune et tu vas me dire, mais en fait, c'est quoi? De quoi elle parle? C'est une exploration du cycle de la lune que j'ai créé, déjà pour moi, dans un premier temps, qui m'a énormément aidée et qui m'aide encore aujourd'hui. C'est vraiment un soutien, pas quotidien, mais presque, et que j'ai eu envie de te proposer, de te partager pour justement apprendre à te connaître, à te comprendre à travers ce cycle qui finalement vient régir toutes nos émotions, qui vient nous influencer dans tous ces espaces intérieurs qui sont vraiment connectés à notre intériorité et qui nous permet justement de grandir intérieurement, surtout quand grâce par exemple Au rythme de la lune, on se reconnecte à ce rythme-là et grâce à la méthode de journaling dans laquelle on vient apprendre à se découvrir, on peut effectivement grandir parce qu'on vient explorer des parts en nous et qu'il y a toute une méthodologie qui est constituée sur le rythme de la lune qui te permet d'y aller étape par étape en phase avec celle-ci. Donc, voilà, comme je disais, c'est vraiment une proposition de journaling qui te permet de revenir à ton intériorité, à te reconnecter à qui tu es toi profondément là, dans ton aspect émotionnel et de découvrir ton monde intérieur.
Donc l'avantage, c'est que vraiment tu avances à ton rythme, individuellement, sur une problématique, une intention qui t'est complètement propre et personnelle, qui n'appartient qu'à toi. Et tu as la possibilité, si tu le souhaites, de partager ton expérience, tes observations, tes ressentis, ou alors aussi de lire celles des autres grâce à un groupe, un canal Telegram. Donc là, si tu le souhaites, il n'y a rien d'obligatoire, mais des fois, c'est important d'avoir ce soutien-là dans lequel on peut se déposer en toute vulnérabilité et où on peut juste soit partager ce que l'on a envie de partager, mais aussi si on a besoin de se sentir réconforté, de demander du réconfort, du soutien, d'avoir cet espace où on peut, d'avoir aussi cet espace où si on a besoin de conseils, si on a des questions, où on sait qu'on va être écouté et on peut avoir des réponses si on le souhaite, mais encore une fois, rien n'est obligatoire. Et de lire aussi l'expérience de chacun, chacune, je trouve que c'est très très beau, ça nous fait des miroirs des fois aussi qui nous permet de grandir et c'est très inspirant. Donc du coup voilà pour ce premier podcast. J'ai essayé de faire des formats un peu plus courts que la dernière fois parce qu'on m'avait effectivement dit que en si peu de temps, des fois c'est pas évident de tout écouter. Donc voilà. J'espère que ce podcast a plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et à me faire des retours aussi pour que je puisse les améliorer au fur et à mesure. Gros bisous et puis prends soin de toi.